Tu marches dans ce monde les yeux grands ouverts, et pourtant, tu es aveugle. Tu observes les femmes, tu écoutes leurs paroles, tu analyses leurs sourires polis, mais tu passes totalement à côté de l'essentiel. La majorité des hommes vivent dans une illusion destructrice. Ils attendent qu'une femme vienne leur déclarer son attirance avec des mots clairs, des invitations directes, des signaux lumineux impossibles à rater. C'est la pire erreur que tu puisses commettre. L'attirance féminine n'est pas un panneau d'affichage, c'est un langage crypté, silencieux, organique. C'est une symphonie de gestes invisibles pour l'homme ordinaire, mais éclatante pour celui qui a appris à voir. Zénon de Citium, le père fondateur du stoïcisme, a prononcé cette phrase d'une sagesse implacable. Nous avons 2 oreilles et une seule bouche, pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Aujourd'hui, je te demande d'appliquer ce principe à ta vision. Tu vas apprendre à observer 2 fois plus intensément que tu n'agis. Tu vas découvrir ce signe caché, ce comportement précis et indéniable qui prouve qu'elle est captivée par toi, que son corps tout entier réclame ta présence. Mais avant de déchirer ce voile d'ignorance, avant de t'enseigner comment lire dans l'esprit et le corps d'une femme comme dans un livre ouvert, je dois te confronter à une vérité brutale. Si tu es incapable d'assumer la puissance de ce que tu vas découvrir, si tu ressens que ta virilité a été étouffée par la société moderne, arrête-toi maintenant. Pour les autres, ceux qui ont soif de domination silencieuse et de maîtrise absolue, clique tout de suite sur le 3e lien dans la description ou dans le commentaire épinglé pour télécharger ton exemplaire du livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est l'arsenal indispensable pour l'homme qui refuse de subir et qui décide de sculpter sa réalité intime avec une volonté de faire. Imagine la scène. Vous êtes dans une pièce. Il y a du bruit autour de vous, peut-être d'autres personnes, des distractions, une effervescence sociale. Tu la regardes du coin de l'œil. Elle te parle ou elle écoute quelqu'un d'autre. Et soudain, sans même s'en rendre compte, son corps va la trahir. La promesse que je te fais aujourd'hui est d'une clarté absolue. Quand tu auras intégré ce que je m'apprête à te révéler, tes interactions avec les femmes changeront de dimension. Tu ne seras plus celui qui espère, tu seras celui qui sait. Et parce que ce savoir exige une discipline émotionnelle totale, je t'invite à consolider tes fondations dès maintenant. Ne laisse pas tes émotions saboter tes futures conquêtes. Clique sur le 3e lien en description ou dans le commentaire épinglé pour obtenir le livre incontournable. 0 émotion, maximum d'attraction. 100 chapitres. 4 modules. La Bible complète. Armé de cet ouvrage, tu deviendras cet homme de glace que le feu des femmes désire désespérément faire fondre. Entrons dans le cœur du sujet. Quel est ce signe caché, cette manifestation physique et psychologique qui hurle son attirance pour toi? Ce n'est pas le fait qu'elle rit à tes blagues. N'importe quelle femme polie ou désireuse d'attention le fera. Ce n'est pas le fait qu'elle te touche le bras de manière fugace. Cela peut être une simple technique de sociabilité. Non. Le signe ultime, profond et romantique d'une attirance viscérale, c'est ce que j'appelle la gravité inconsciente et l'exposition de la vulnérabilité. Laisse-moi t'expliquer ce concept avec une précision chirurgicale. Lorsqu'une femme est profondément attirée par un homme, son cerveau reptilien, celui qui gère les instincts de survie et de reproduction, prend le dessus sur son cortex préfrontal, celui de la logique et du contrôle social. Elle entre dans un état de réceptivité totale. Le premier élément de ce signe caché est la réduction de l'espace vital. Dans la psychologie de l'espace que l'on appelle la proxémique, chaque individu possède une bulle invisible. L'homme ordinaire essaie de pénétrer cette bulle en forçant, en s'avançant, en se montrant lourd et envahissant. L'homme stoïque, lui, reste ancré. Il est une montagne. Et c'est là que la magie opère. Si elle t'apprécie réellement, tu remarqueras qu'elle va, de manière presque imperceptible, combler la distance qui vous sépare. Elle va ajuster sa chaise pour qu'elle soit légèrement tournée vers toi. Ses pieds, les indicateurs les plus honnêtes du corps humain, pointeront directement dans ta direction. Même si son visage regarde ailleurs pour donner le change, son corps est orienté vers son pôle magnétique, toi. Mais ce n'est que la première couche de l'attirance. Le véritable signe caché réside dans l'exposition de ces zones de vulnérabilité. Dans la nature, un animal n'expose jamais son cou ou ses poignets à un prédateur potentiel. C'est une règle de survie de base. La femme, lorsqu'elle est face à un homme qui lui inspire à la fois du respect, une légère crainte respectueuse et un désir brûlant, va inconsciemment dégager ces zones. Observe attentivement. Si, pendant que vous discutez, elle dégage ses cheveux pour révéler la courbure de son cou, si elle incline légèrement la tête en t'écoutant, exposant sa jugulaire, elle est en train de te dire, dans le langage le plus ancien de l'humanité, « Je me sens en sécurité avec toi, et je suis prête à me soumettre à ta direction. » C'est un acte d'une beauté et d'un romantisme foudroyant.
Elle dépose les armes de son ego pour t'inviter à prendre les rênes. Pendant qu'elle fait cela, ses gestes vont ralentir. Le rythme trépidant de la journée s'efface. Ses poignets, souvent cachés, vont se dévoiler. Elle va peut-être lisser une surface imaginaire sur la table ou effleurer la peau de son propre bras. Par cet autocontact, elle imagine inconsciemment tes mains sur elle. C'est la psychologie appliquée dans toute sa splendeur. Elle ne te dira jamais « je te veux » à cet instant précis, car la société lui a appris à masquer son désir pour ne pas paraître facile. Mais son corps, lui, crie cette vérité. Si tu veux maîtriser la réponse parfaite à ces signaux, si tu souhaites incarner cet homme qui ne surréagit jamais mais qui absorbe cette énergie pour la retourner avec une force décuplée, tu dois forger ton esprit. Fais une pause, prends le contrôle de ton évolution et clique sur le deuxième lien en description ou dans les commentaires épinglés. Télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce guide est ton armure et ton épée dans l'arène de la séduction. Il t'apprendra à rester de marbre pendant qu'elle brûle d'impatience. D'ailleurs, si tu veux rejoindre l'élite des hommes qui comprennent ces dynamiques invisibles, abonne-toi immédiatement à notre chaîne Stoïque et Force. Nous t'offrons chaque jour les analyses de séduction les plus précieuses, les plus crues et les plus pertinentes. Dis-nous dans les commentaires quelle a été ta plus grande révélation en observant le langage corporel féminin. Ton expérience nourrit la réflexion de tous les hommes de cette communauté. Poursuivons cette plongée dans les abysses de la psychologie féminine. Le signe caché d'attirance ne s'arrête pas à la posture physique. Il s'infiltre dans le regard et dans le silence. C'est ici que la plupart des hommes s'effondrent lamentablement. Ils détestent le silence. Dès qu'un blanc s'installe dans la conversation, ils paniquent, ils balbutient, ils cherchent désespérément un sujet de conversation stupide pour combler le vide. Ils agissent comme des bouffons pour la divertir. Un homme stoïque et confiant vénère le silence. Il s'y installe comme un roi sur son trône. Si elle est attirée par toi, observe ce qu'elle fait quand la conversation s'arrête. Une femme qui n'est pas intéressée va immédiatement fuir ce silence en regardant son téléphone, en cherchant du regard une de ses amies ou en trouvant une excuse pour partir. La tension du vide la met mal à l'aise parce qu'elle ne ressent aucune connexion avec toi. Mais la femme qui te désire, celle qui sent ce magnétisme brut émaner de ton être, va habiter ce silence avec toi. Elle va te regarder. Ses yeux vont plonger dans les tiens, chercher une réponse, une approbation, une émotion. Et dans ce regard, tu remarqueras une chose fascinante, la dilatation de ses pupilles. C'est une réaction physiologique totalement incontrôlable liée à l'excitation et à l'attirance. Son regard se fera plus lourd, plus langoureux. Elle baissera peut-être les yeux, signe de soumission sociale face à une aura masculine dominante, pour les relever lentement, encadrés par un sourire timide. C'est un moment d'une puissance romantique extrême. Dans ce silence partagé, sans qu'un seul mot ne soit prononcé, une conversation infiniment plus profonde a lieu. Elle te teste. Elle veut voir si tu vas flancher, si tu vas briser la tension nerveusement, ou si tu es assez homme pour soutenir son regard et assumer l'énergie sexuelle qui crépite dans l'air. Si tu restes impassible, un léger sourire en coin, ancré dans ta certitude, tu viens de gagner la guerre. Tu viens de lui prouver que tu es le roc sur lequel elle peut venir se briser en toute sécurité. Mais attention, ce niveau de lecture est dangereux s'il n'est pas accompagné d'une stratégie implacable. Ce que tu viens d'apprendre sur la gravité inconsciente et l'acceptation du silence n'est que la surface de l'océan. La majorité des hommes vont s'enflammer à la première dilatation de pupille et gâcher tout le mystère en devenant soudainement collant et acquis. Tu peux choisir de rester dans l'ignorance de la suite des événements, de te contenter de ces miettes de connexion, ou tu peux passer au niveau supérieur. Tu peux créer un déclic mental dans son esprit pour qu'elle devienne complètement obsédée par toi. Ne laisse pas la frustration de tes échecs passés te dicter ton avenir. Prends le pouvoir. Clique sur le 3e lien en description ou dans les commentaires épinglés pour télécharger immédiatement le livre « L'homme fantôme », la trilogie complète, l'art de disparaître pour qu'elle vous supplie de revenir. Apprends à jouer avec l'absence après avoir créé l'attraction. C'est là que réside le véritable contrôle. Approfondissons encore. L'attirance viscérale modifie également le masque social de la femme. Dans la société, nous portons tous des masques. Les femmes, particulièrement, portent un masque de perfection, de politesse, de contrôle de leur image. Elles veulent paraître sous leur meilleur jour. Lorsqu'une femme est attirée par toi, un phénomène paradoxal et magnifique se produit. Le masque commence à se fissurer. Elle devient nerveuse, mais d'une nervosité charmante. Elle qui est d'habitude si assurée avec ses amis, commence à chercher ses mots. Elle joue avec un objet sur la table de manière répétitive, un verre, une bague, le bord de son vêtement. Elle canalise l'énergie débordante que ta présence génère en elle à travers ces petits gestes d'apaisement.
Plus révélateur encore, elle commencera à dévoiler ses imperfections de manière subtile. Elle rira d'un rire vrai, peut-être un peu trop fort, un rire qui vient du ventre et non de la gorge. Elle te fera une confidence inattendue sur une de ses petites peurs ou sur une journée difficile qu'elle a passée. Pourquoi fait-elle cela? Parce qu'inconsciemment, elle te donne une parcelle de sa vulnérabilité pour voir si tu es capable de la protéger. Elle teste ta capacité d'empathie couplée à ta solidité. Un homme faible se mettrait à la plaindre comme un ami. Un séducteur stoïque, lui, écoute avec intensité, la regarde droit dans les yeux et lui offre une présence rassurante, sans jamais se transformer en épaule pour pleurer. Il reste cet amant potentiel, puissant et inébranlable. Tu remarqueras aussi un changement radical dans sa tonalité vocale. C'est une symphonie que l'homme attentif adore écouter. Lorsqu'elle s'adresse aux autres, sa voix est claire, haut perchée, sociale. Lorsqu'elle se tourne vers toi, la tonalité descend. Sa voix devient plus douce, plus feutrée, parfois légèrement rauque. C'est la nature qui parle. Une voix plus grave chez une femme en présence d'un homme est un signe de détente, d'intimité recherchée. Elle réduit l'espace sonore pour que ses mots n'appartiennent qu'à toi et à elle. C'est comme si elle créait une bulle étanche autour de vous, un sanctuaire où le monde extérieur n'a plus le droit de citer. C'est dans ces instants précis que tu dois être le maître de toi-même. Ne te précipite pas. N'essaie pas de conclure trop vite. Laisse le désir infuser. Laisse-la savourer la délicieuse torture de l'incertitude. L'homme qui maîtrise le temps est l'homme qui maîtrise le cœur des femmes. C'est le fondement même de la philosophie que nous partageons sur Stoïque et Force. N'oublie pas de vérifier que tu es bien abonné à notre chaîne. Chaque jour, nous t'apportons l'eau nécessaire pour faire grandir cet arbre de virilité et de sagesse en toi. Ne rate aucune de nos leçons. Mais nous devons aller plus loin, car la séduction est une guerre psychologique complexe. Même lorsqu'elle montre tous ses signes, il subsiste toujours un risque de mauvaise interprétation si tu ne connais pas les codes cachés de ses paroles. Une femme peut très bien montrer des signes d'attirance physique tout en testant verbalement ta confiance en toi par des piques, des critiques légères ou des remarques sarcastiques. Beaucoup d'hommes paniquent face à ces tests verbaux, pensant qu'ils ont perdu leur chance, alors qu'en réalité, ce test est la confirmation absolue de son intérêt. Si elle s'en fichait, elle serait simplement polie et indifférente. Si elle te provoque, c'est qu'elle veut voir de quel bois tu es fait. Pour ne plus jamais tomber dans le piège de ses mots, pour ne plus jamais te laisser déstabiliser par ce qu'elle dit quand son corps crie le contraire, il te faut le décodeur ultime. Tu peux rester dans le doute, tu peux continuer à ruminer des heures après une interaction en te demandant pourquoi elle a dit ça. Ou tu peux passer au niveau supérieur de la compréhension humaine. Déclenche cette action immédiate par pur désir de contrôle de ta destinée amoureuse. Clique sur le 3e lien en description ou dans les commentaires épinglés pour télécharger l'ouvrage définitif. Décodage. Ce qu'elles disent contre ce qu'elles pensent vraiment. Transforme chaque test en une opportunité de l'attirer encore plus fort vers toi. Comprends bien ceci. La nature a doté les femmes d'un radar émotionnel et social extrêmement puissant. Elles scannent leur environnement en permanence, à la recherche de l'homme capable d'incarner la sécurité physique, émotionnelle et génétique. Lorsque tu cultives cette attitude stoïque, cette force tranquille qui ne s'émeut pas des tempêtes, tu deviens une anomalie fascinante dans son radar. Les autres hommes gigotent, s'agitent, tentent de prouver leur valeur en parlant fort ou en dépensant de l'argent. Toi, tu existes, tu es là, ancré, observant avec acuité. Quand elle commencera à faire ses gestes devant toi, exposer son cou, jouer nerveusement avec ses cheveux, plonger dans tes yeux pendant le silence, orienter son corps vers le tien, baisser le ton de sa voix, te tester subtilement, tu ne seras plus cet homme surpris ou naïf. Tu seras l'architecte de ce moment. Tu sauras qu'elle a baissé ses boucliers. Ton rôle n'est pas de bondir sur elle comme un mort de faim. Ton rôle est de l'accueillir dans ton espace, de lui montrer par ton calme que tu as validé son ticket d'entrée dans ton monde. L'attirance est un feu qui a besoin d'oxygène pour brûler, mais qui s'éteint si on souffle trop fort dessus. L'oxygène, c'est le mystère, le temps et la tension émotionnelle. Ne lui donne jamais toutes les réponses d'un coup. Si elle s'approche, laisse-la s'approcher sans reculer, mais sans te jeter en avant. Laisse la physique faire son travail. Le romantisme profond ne réside pas dans les cadeaux coûteux ou les déclarations mielleuses. Le romantisme absolu, celui qui marque une femme au fer rouge dans son esprit, c'est la rencontre de deux énergies pures, sa réceptivité féminine et ta présence masculine inébranlable. En fin de compte, la véritable question n'est pas de savoir si elle t'apprécie. La vraie question est de savoir si tu es prêt à assumer l'homme que tu dois devenir pour susciter ce genre de réaction de manière constante. Les signes cachés d'attirance sont partout, autour de toi.
Chaque jour, dans les transports, au travail, dans les cafés, des femmes te regardent, te jaugent, attendent de voir si tu vas te révéler être un lion ou un mouton de plus. Ne sois plus l'homme qui ignore son propre pouvoir. Apprends à observer les moindres frémissements de la psychologie féminine. Utilise ces connaissances non pas pour manipuler de façon malveillante, mais pour co-créer des interactions intenses, vraies et passionnées. Ne laisse pas ces concepts s'évaporer. Le savoir sans action n'est que de la distraction intellectuelle. Applique ce que tu as appris dès ta prochaine interaction. Reste ancré, observe son corps, écoute les silences et surtout, garde le contrôle de tes propres émotions. La route vers la maîtrise de soi et la maîtrise de la séduction est exigeante, mais elle est la seule digne d'être parcourue. Refuse la médiocrité, refuse les relations tièdes. Vise l'excellence de l'esprit et la puissance des corps. Reste fort, reste implacable, reste stoïque et impose ton rythme au monde qui t'entoure. C'est ainsi que l'on construit une vie qui mérite d'être vécue et racontée.